Donc bonjour à tous, on va commencer. Certains nous rejoindront en cours de route, je pense. Merci d'être là ce matin, on est ravis d'avoir deux classes de l'université qui sont donc présentes, les licences pro art numérique et les LEA, et des invités qui sont venus aussi assister du coup au Café Saint-Filtre, et bien sûr nos intervenants qui nous font le plaisir d'être là ce matin pour répondre à la question d'aujourd'hui, financer son projet Les Leviers. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Naomi Daculsi, je suis chargée de mission au pôle Pépite, qui veut dire donc le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat en Nouvelle-Calédonie. En gros, c'est un dispositif qui permet cette année à 20 étudiants entrepreneurs de pouvoir mener leurs études et en même temps un projet d'entrepreneuriat. Je vais remercier également du coup nos partenaires qui nous permettent en fait que ce dispositif existe. Donc les membres fondateurs du Pépite, les partenaires comme je le disais, les tuteurs, tutrices académiques et professionnels qui accompagnent nos étudiants et bien sûr tous les intervenants tout au long de l'année qui apportent aussi leur soutien et leur connaissance pour que ce programme soit une réussite. Aujourd'hui, c'est Jason qui est étudiant entrepreneur qui va animer le Café Sans Filtre. Donc c'est le premier de l'année et c'est pas un exercice facile, donc je vous demanderai d'être gentil avec lui et de l'encourager. Et on peut déjà l'applaudir très fort. Je vous laisse donc la parole et je vous souhaite du coup une bonne session. Merci Naomi. Donc voilà, comme vient d'évoquer Naomi, je m'appelle Waymo Jason. Je suis en dernière année de licence géographie et aménagement. Donc je vais essayer d'être le plus simple et le plus efficace possible. Du coup, par rapport à cette présentation, peut-être que d'autres apprendront des choses et peut-être que d'autres seront déjà informés, mais voilà. On aura l'occasion d'en débattre lors de la table ronde. Et c'est avec beaucoup d'humilité, de respect que je me tiens déjà devant vous, parce que là, on peut voir des personnes de différents âges, aussi bien des profs que nous, étudiants. Du coup, pour rappeler un peu le programme, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, on va faire un petit rappel aussi des projets Pépite, notamment avec des collègues qui sont là de Pépite NC, de la promotion 2022. Enfin, on va faire un petit pitch sur nos projets respectifs. Du coup, après, on entamera avec l'introduction auquel on évoquera différents leviers de financement de projet. Ensuite, on passera à une table ronde avec nos intervenants qui ont eu l'aimabilité d'accepter l'invitation de Naomi. Enfin, on partagera un petit café croissant pour mieux en discuter plus décontracté. C'est parti. Donc là, vous avez la photo de la promotion de Pépite 2022 qui a été prise à la station NC lors de notre semaine de bootcamp. Alors la semaine de bootcamp, elle a servi justement à qu'on fasse connaissance, nous en tant que jeunes entrepreneurs, et qu'on crée une certaine cohésion, une cohésion de groupe, parce que c'est très important. On arrive de différents horizons et le plus important de se lancer dans une formation, aussi bien dans la licence que autre, c'est déjà de créer un groupe, un certain noyau. Et je remercie aussi mes camarades, car ce n'est pas évident. On arrive, on a juste une semaine, on a la formation d'entrepreneurs qui va très très vite. Et du coup, il faut essayer de faire la part des choses entre les cours, la vie en dehors et la formation. Et le simple fait qu'on crée cette certaine cohésion de groupe, c'est déjà un certain équilibre. Et donc, je vais parler un peu de mon projet. Alors, pourquoi je suis rentré dans Pépite NC? C'est parce que moi, mon projet, j'ai décidé de mettre en place un système de boulangerie de proximité sur l'IFU. Pourquoi? C'est parce que la problématique sur l'IFU, c'est qu'on a deux structures de boulangerie, deux structures qui font la fabrication de pain. Et la problématique, c'est que le pain est livré le matin. Et tout en longueur de journée, le pain est sur les étals et la qualité, comme vous pouvez le constater, le matin, le pain il est frais, mais l'après-midi, le pain il est plus frais. Mais le prix ne change pas. Donc il y a cette problématique-là. Et le constat aussi que les viennoiseries sur l'IFU, le matin on en a, mais l'après-midi on n'en a plus. Sachant qu'on parle aussi de rééquilibrage territorial. Donc je ne vois pas pourquoi on est ici à Nouméa, aussi bien au sud que dans les quartiers nord. On a envie de prendre un croissant, on va à l'épicerie du coin, on prend un croissant librement. Alors que sur l'IFU, il faut se lever le plus tôt possible pour avoir le croissant de la journée. Donc voilà un peu le constat. Et moi, l'idée en fait, c'est d'intégrer ces structures de fabrication de pain à l'intérieur des épiceries tribales.
C'est-à-dire qu'il y a déjà les magasins, les petites épiceries, les tribales, et la structure de fabrication de pain, justement, va venir en complément de ces structures-là. C'est-à-dire que je ne vais pas venir chambouler l'organisation qui est déjà mise en place. Non, au contraire, je vais venir compléter plutôt, juste pour apporter d'autres solutions aux populations tribales. Et on va faire un peu le tour. Je vais donner un peu le micro à mes camarades pour qu'ils vont parler un peu de leur projet et qu'on puisse faire un peu plus connaissance. Donc Clément, tu veux bien commencer? On applaudit Clément, s'il vous plaît. Olé. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Clément, j'ai 29 ans, je suis actuellement en reprise d'études, donc en licence professionnelle donc à l'IUT, en communication et art numérique. Moi, mon projet cette année, donc, c'est de créer une marque de vêtements pour hommes, spécialisée grande taille. Et c'est un projet donc qui me tient à cœur parce que déjà je suis concerné par ce problème-là, et aussi parce que autour de moi je suis entouré notamment d'hommes qui sont assez costauds, on va dire, et c'est une problématique auquel j'ai réfléchi depuis plusieurs années, et on me dit tu sais, j'ai toujours du souci à m'habiller, je suis obligé de commander, mais quand la commande elle arrive, la taille elle est mauvaise, enfin je veux dire, je suis obligé de renvoyer, bref. Le problème, il est là et il n'y a pas de solution. Et en Calédonie, pour vous dire la vérité, pour s'habiller quand on est un homme assez costaud, il n'y a qu'une seule boutique, ça s'appelle Siukas, en ville. Voilà, un seul magasin pour 280 000 habitants. Voilà, c'est compliqué. Donc, je me suis dit qu'il y avait un besoin à répondre. Et donc, cette année, je suis là pour ça. Et j'espère vraiment pouvoir mener à bien mon projet avec mon tuteur, nos accompagnants académiques et puis les professionnels qui sont là pour nous donner des conseils. Voilà. Merci beaucoup. On va faire le tour. Emeric, vu que tu es juste à côté de moi. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Saoulia Emeric. Du coup, moi, je suis ingénieur de recherche. J'ai une formation de recherche. J'ai réalisé un postdoctorat avec l'IRD, l'Institut méditerranéen d'océanologie, sur l'étude des microalgues isolées dans le Pacifique Sud et dans l'Agan calédonien. Les résultats de cette thèse, en fait, elles ont montré un potentiel en fait, de valorisation économique dans le secteur du cosmétique. Et du coup, je l'ai soutenu en 2019, et depuis 2019... Du coup, je suis en post-doctorat à l'IRD. En fait, je suis en train de lever les derniers verrous scientifiques nécessaires pour la création de cette start-up. Du coup, c'est une convention qui a été réalisée. En fait, le projet, il est suivi par la province des Îles-Loyauté. Et du coup, la province des Îles-Loyauté qui veut en fait élargir, diversifier son économie et empêcher l'exode rural sur nos îles. Le but de cette start-up, en fait, mon projet, il est de créer une usine sur l'IFU. Et voilà, c'est une usine de production de microalgues avec une valorisation en fait, de cette biomasse de microalgues en produits à haute valeur ajoutée pour le secteur du cosmétique. Du coup, j'ai intégré Pépite NC. Voilà, c'est pour. Moi, typiquement, je sors d'une formation de recherche. Tout ce qui est entrepreneuriat, je connais rien, et du coup, cette formation avec le diplôme d'entrepreneur ici à l'université va m'aider en fait à prendre mieux connaissance en fait des aspects d'entrepreneuriat. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a d'autres étudiants pépites qui se cachent? Ok. Bonjour à tous, donc moi c'est Brenda, je suis étudiante en licence communication et art numérique avec toute ma classe qui est là. Et mon projet c'est de lutter contre la précarité à l'accès aux serviettes hygiéniques pour les femmes. Et avec une empreinte écologique pour l'environnement et aussi axée sur le bien-être. Et donc, pour ça, je vais créer une serviette hygiénique réutilisable à partir de matières premières bio et recyclées, avec du coton aussi certifié Ecotex, et vulgariser les règles et aussi créer une communauté pour
justement vulgariser les règles et permettre aux femmes d'avoir les bons conseils, les bons gestes par rapport à cette période-là. Et voilà, c'est tout. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Manon. Je suis étudiante en dernière année de comptabilité et gestion à la CCI. Et mon projet, c'est de créer ma marque de maillot de bain recyclé. Donc voilà, je le fais parce que j'aimerais bien qu'il y ait plus de marques locales en Calédonie. Et j'ai un univers de marque précis et j'aimerais bien l'instaurer en Calédonie. Alors bonjour, moi c'est Nicolas Gentil et avec mon ami Rémi, on est en licence informatique à l'université de Nouville et du coup nous notre projet c'est la création d'un site web d'entraide en Nouvelle-Calédonie et c'est pour ça qu'on a intégré Pépite pour pouvoir en apprendre plus sur l'entrepreneuriat et pouvoir développer notre projet du coup au mieux. Non, bah voilà, on a intégré Pépite voilà, surtout pour nous aider à découvrir le monde de l'entrepreneuriat et puis savoir comment faire les différentes, tout ce qui est juridique et tout ce qui est entrepreneuriat surtout. Voilà. Bonjour, moi c'est Marine, je suis élève en première année de licence économique et sociale à l'université. Mon projet c'est d'ouvrir une pâtisserie en vrac avec des produits à base de produits locaux, de la farine de manioc, de la farine de taro, utiliser la citrouille, vraiment tout ce qu'on peut trouver sur le territoire pour essayer de tout faire en local le plus possible et de pouvoir fournir les entreprises lors de leurs séminaires, lors de leurs réunions. Et j'ai intégré Pépite afin de pouvoir prendre en maturité professionnelle et en maturité personnelle aussi. Bonjour, je me présente, je m'appelle Inukata Dalo, je suis en deuxième année de BTS Commerce International au lycée La Pérouse. Je souhaiterais créer une entreprise d'import pour les matériaux de bébé. Mon objectif est de pouvoir vendre au nord et dans les îles, car j'ai constaté durant ma grossesse que les matériaux étaient assez onéreux et c'est pour cela que j'ai voulu créer ce genre d'entreprise. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Junie Khouachina. Je suis étudiante en dernière année de licence géographie et aménagement. Et donc, moi, c'est ma deuxième année chez Pépite. Et mon projet, s'il y en a qui ne le connaissent pas encore, porte sur l'exploitation de la fibre de louffa. C'est en gros un légume, le cousin de la courgette, et qui a pour particularité, en fait, une fois séché et pelé, d'avoir tout un réseau fibreux qui a des propriétés exfoliantes. Et donc, cette année, je me concentre sur l'étude de marché de ce produit. Et j'espère à terme, en fait, faire cette production sur l'IFU. Voilà, merci. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Rosiana. Je suis étudiante en deuxième année de LEA anglais-espagnol. Et pour moi, ici, on est tous jeunes. On a tous des beaux moments à passer entre amis, entre familles. Donc, c'est ce que j'aimerais faire, mettre en place un lieu où vous pourrez venir vous défouler, vous amuser, passer du bon temps, dans un cadre sécurisé, proche de chez vous et avec beaucoup de nouveautés, j'espère, qui vous plaira. Et mon but, ce serait de monter ma propre boîte de nuit dans le secteur de Païta et de Dambéa parce qu'il n'y a pas assez d'endroits où s'amuser. Donc, j'aimerais répondre à ces besoins-là. Merci. Donc pour la zone Païta, voilà, elle va vous sauver. Telihau,
Tu te caches, je vais vers toi. Non, tu peux accepter ma caméra, je ne sais pas si ça marche. Ok, ça marche. Du coup, bonjour tout le monde, je m'appelle Taliha Ouvaïsala, j'ai 18 ans. Je suis en licence première année anglais-japonais. Mon projet, il a pour but d'importer la culture japonaise ici au pays. C'est-à-dire que j'aimerais ouvrir une entreprise qui proposerait 3 domaines, le domaine de la gastronomie, du loisir et des divertissements. Pourquoi j'aimerais ouvrir ça ici? Parce que j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à la culture japonaise, qui souhaitent découvrir le Japon, sauf que on n'a pas les moyens d'y aller. Je pense que pour la plupart d'entre nous. Du coup, j'aimerais que les jeunes puissent découvrir ça maintenant. Voilà. Merci. Donc, du coup, Kayel nous a rejoint. C'est un étudiant pépite qui se trouve en province nord, sur l'université de Koné, au Bako. Pardon. Ah oui, ok. Kayel, c'est à toi. Désolé, c'est pas que je veux me cacher, mais j'arrive pas à ouvrir la caméra. Non, en fait, tu veux te cacher. Tu mens. C'est ça. C'est bon? Ok. Bonjour à tous. Je remercie mes collègues étudiants entrepreneurs qui ont pris la parole. Vos projets sont tous super. Moi, pour ma part, moi, c'est Kayel Miondi. J'habite à Koné, en province nord. Je suis en Master 2 d'anthropologie à l'INALCO à Paris. Et du coup, comme Emeric, j'ai un parcours recherche. Pour Pépite NC, moi, c'est l'occasion aussi de découvrir qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. Je pense que c'est un bon dispositif pour la jeunesse du pays et qu'il faut se saisir de ces opportunités-là. Moi, pour mon projet, c'est un éco-WAO, c'est un écologe en tourisme durable à Koné, parce que avec mes recherches, il y avait ce constat aussi qu'on ne prend pas forcément conscience du patrimoine immatériel qu'il y a à l'environnement dans lequel nous vivons. Et du coup, mon projet, c'est ça, mettre un écologe en tourisme durable qui permettrait justement cette prise de conscience. Voilà, merci. Merci, Kayel. Donc, du coup, voilà, en fait, on a d'autres collègues aussi, notamment Clara, Lara, qui sont sur le campus de l'université de Bako. Mais voilà, ils n'ont pas pu nous rejoindre, elles n'ont pas pu nous rejoindre. Donc, c'est dommage, mais bon, on ne les oublie pas. Et nous concernant, on a d'autres collègues aussi. Dalila, Aronza, Aurélia, Stéphanie, oui, exactement. Donc voilà, on a quand même une petite pensée pour elle. Merci. On va avancer. Pardon, excusez-moi, merci. Je voudrais remercier encore les collègues de la promo Pépite NC pour avoir présenté un peu le projet. Voilà, pour nous, ce n'est pas évident. On a l'habitude de parler entre nous. Mais pour ce genre d'occasion-là, ça nous permet aussi de nous former. Parce qu'on est comme vous, on n'est pas mieux que vous, mais on est comme vous. Mais justement, on a besoin de ce genre d'expérience, ce genre d'intervention pour nous aider à avancer sereinement. Donc voilà le thème de Café sans filtre, le premier Café sans filtre de l'année. Il y en aura 3, c'est ça, Naomi? Donc c'est le financement, c'est le financer son projet et les leviers. Donc, on va mettre en évidence quelques leviers, même s'il y a d'autres qui existent. Mais pour nous, on a essayé de cibler un peu les leviers qui nous parleraient le plus. Et on va commencer avec le premier, c'est-à-dire le fonds propre. Le fonds propre, on a cette perspective de création d'entreprise. Mais avant de se lancer, on a toujours cette idée que j'ai pas assez de budget, j'ai pas assez d'argent. Donc du coup, on va aller chercher un petit travail tranquillement juste pour essayer d'épargner. Et les fonds propres, justement, vont venir de là. Ensuite, on a la chance pour d'autres, avec un entourage familial qui sont déjà dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc du coup, ils vont adhérer au projet et ils vont nous aider, notamment à ce financement-là. Ça fait partie aussi des fonds propres. Et on a des associés, parce qu'on n'est pas les seuls. Peut-être qu'on a des associés qui vont arriver, mais ils vont être dans l'ombre. Ils vont arriver, ils vont adhérer encore une fois au projet. Et le financement qui va arriver par là va faire partie du fonds propre.
ce qui est bien par rapport aux fonds propres, c'est que on n'a pas ce côté d'endettement. On n'a pas ce petit poids qui entre déjà en jeu, le fait de pouvoir avoir une création d'entreprise, on va dire, plus sereinement. Du coup, le fonds propre, pour moi, il va être primordial. Et on verra par la suite pourquoi. Et déjà, il va permettre aussi de résister face aux face aux difficultés économiques et aux premières dépenses qu'on aura. Du coup, ce que je pourrais compléter par rapport au fonds propre, on aura le Love Money. Le Love Money, c'est plus par rapport à l'environnement. On aura des personnes, des amis qui vont venir ils vont adhérer aussi au projet, ils vont dire que voilà, moi, j'ai pas forcément de lien de parenté avec toi, mais j'adhère à ton projet. Et pour t'aider, je vais donner aussi une petite part de financement. Et voilà, le Love Money est là. Donc, c'est un montant qui est résultant de l'investissement de proches, comme je peux répéter encore une fois, amis, famille, entourage. Donc, ces sommes apportées au démarrage peuvent être les sous forme de donation ou d'un prêt entre particuliers, et elles sont assorties de conditions de remboursement avantageuses. C'est-à-dire que voilà, j'arrive, je prête de l'argent, mais je veux le dire, voilà, t'es mon ami, je te prête de l'argent, mais dès que tu auras les moyens de me rembourser, je serai là juste à côté de toi. Donc encore une fois, voilà. Donc encore une fois, mais c'est important, hein, c'est important parce que quand on est dans cette période-là de création d'entreprise, ces genres de discours-là, c'est important pour nous parce qu'on a ce poids justement de pouvoir se dire que je me lance, mais est-ce que ça va être fiable? Est-ce que j'aurai pas de problème au retour? Mais quand on a ce genre de personnes-là, on a un entourage, on a un environnement qui est propice justement à aider à mieux avancer, ça nous aide beaucoup. Du coup, on arrive à notre troisième levier, c'est le Business Angel. Le Business Angel, c'est l'investisseur providentiel. C'est-à-dire que c'est un investisseur qui va arriver avec ses fonds propres. Il va avec son propre argent et en fait, il va se dire que soit j'adhère pas. Mais il n'a aucun lien, encore une fois. Et là, ça ne fait pas partie de l'entourage. C'est un investisseur qui va aller à la recherche, justement. Il va aller chercher, justement, l'entrepreneur qui, pour lui, aura une chance pour lui de son retour d'investissement. Donc, du coup, le Business Angel, ce qu'il faut savoir aussi, la plupart, ce sont des anciens entrepreneurs. Donc, ils auront aussi ce côté de conseiller. Ce côté de « je suis passé par là, donc tu m'écoutes », mais sans pour autant faire partie de la gestion de l'entreprise. La gestion de l'entreprise, ça vous appartient à vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur de l'entreprise. Mais le Business Angel va venir justement l'aider, va venir apporter des conseils, justement, par rapport à des prises de décision que vous pouvez faire par la suite. Et c'est ce caractère en fait de angélique, caractère de petit ange, comme on a pu le résumer ici par rapport à cette illustration avec ce petit ange qui vient nous aider. Donc voilà, c'est un petit ange, mais il sera là quand même en tant que démon. Donc il faudra faire très attention, parce que s'il n'y a pas le retour d'investissement, il peut être très méchant. On passera au prochain levier. Naomi, si tu veux bien. Le crowdfunding. Donc le crowdfunding, c'est une méthode en fait qui permet de récolter des fonds vers un large public. Donc c'est sous forme de plateforme et c'est le financement participatif. Donc de nos jours, on entend beaucoup parler de crowdfunding, surtout à partir des années 2000, notamment avec Internet. Et je vais prendre l'exemple en fait pour que ça vous parle mieux. Je vais prendre l'exemple de Louis Bourde, qui est un étudiant de Pépite de la promotion de 2021. Et pour la création de son entreprise, il s'est lancé justement dans une méthode de marcottage. C'est-à-dire qu'il avait un principe pour aider, notamment avec l'agriculture, le marcottage dans un délai plus réduit. Et ce qu'il a proposé, en fait, par rapport à sa plateforme, c'est qu'il proposait déjà le produit, mais sans pour autant, après le financement des personnes, le produit arrive. Non. C'est-à-dire qu'il arrive et il dit, voilà, je vous propose ça, mais grâce à votre achat, je vais pouvoir produire mon système et ensuite, je vous le fais livrer. Donc, c'est un peu ça le principe de crowdfunding. On peut prendre aussi le principe de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Hein, Naomi, c'est ça.
Donc voilà, si je pourrais en faire cet exemple-là, c'est parce qu'on a ici différentes formes. On peut avoir des dons. Et pour revenir à mon exemple, c'est qu'on a fait un appel, il y a eu un appel de dons concernant la rénovation de cette cathédrale. Mais voilà, les dons sont arrivés et la rénovation s'est faite après, par la suite. Donc du coup, c'est un peu ce principe-là. Plusieurs formes de dons ou de prêts rémunérés. C'est-à-dire, prêts rémunérés, c'est-à-dire que Naomi arrive et elle me dit, voilà, ton projet me parle et je vais aussi donner un financement. Donc, elle va faire un prêt à elle de son côté, mais pour venir me financer. Du coup, après, c'est une petite partie, on va dire que c'est un poids que Naomi prendra pour mon financement, mais c'est un poids aussi pour moi, pour revenir rendre le financement de Naomi par la suite. Et on rentrera aussi dans la participation de l'entreprise. C'est qu'à partir de là, je dirais aussi à Naomi, je peux dire à Naomi, voilà, tu me finances, tu me donnes un peu d'argent, mais en contrepartie, dans 2-3 ans, le financement que tu m'auras fait, il sera plus rentable parce que peut-être il aura multiplié par 3 ou par 4. Donc c'est ça aussi la participation dans l'entreprise. Du coup, on passera au prochain levier qui est le prêt. Donc, on a avec l'ADI. Donc, je remercie aussi nos intervenants de l'ADI. Ah, voilà. Bon, merci, monsieur le juge. Donc, l'ADI, financement de tout type, on connaît l'ADI. Juste pour une petite parenthèse, l'ADI, maintenant, c'est implanté un peu partout sur le territoire, notamment sur l'IFU. Et comment dire ça? J'ai eu des bons retours concernant ce que proposait l'ADI parce que dernièrement, j'ai eu un article qui est sorti par rapport à des jeunes entrepreneurs et qui sont beaucoup sortis de l'ADI. Donc, en tant que jeune entrepreneur, l'ADI, vraiment, c'est le premier organisme un peu, si je peux dire ainsi, c'est le premier organisme que j'ai entendu parler en tant que jeune entrepreneur, si on veut rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. On a aussi Initiative NC, qu'on remercie également, qui font partie des différents partenaires de Pépite NC. Donc voilà, Initiative NC, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, prêt d'honneur sans intérêt ni garantie. On a aussi les prêts par rapport aux banques avec BPI France et la BNC. BPI France aussi qui intervient aussi, on verra juste après, qui intervient aussi, qui est partenaire de Pépite NC, mais qui intervient aussi notamment dans les prix, dans les différents prix qui seront renversés aux étudiants Pépite. Et ce que je pourrais rajouter, par rapport au prêt, c'est que je voudrais revenir un peu sur les fonds propres. Il sera très avantageux par rapport à ces points-là, par rapport avec les banques. Ce qu'il faut savoir, c'est que on arrive avec un projet, on va aux banques, on va démarcher un peu aux banques, on va essayer d'être le plus vendeur possible, sans trop mentir. Non, je rigole. Donc voilà, on va arriver et puis on va leur proposer, et nos fonds propres, ils vont être très utiles. Ils vont être très importants. Dans le sens où, si je veux résumer un peu concrètement, on arrive avec un projet qui vaut un investissement de 4 millions. Si j'ai 30% avec moi de fonds propres, c'est-à-dire 1,5 million avec moi, j'aurai plus de chances que mon prêt soit accepté. Donc, je reviens encore sur le fonds propre. Pour moi, il est primordial quand même, quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, d'avoir quand même une ressource financière, juste pour avoir cette assurance quand on arrive devant les banques ou bien aussi bien qu'à l'ADI ou à l'Initiative NC. Et en parallèle du prêt, on va arriver à l'autre prochain levier qui est les subventions, Donc, notamment avec on peut parler aussi des institutions, notamment avec les appels d'offres ou les collectivités. Par exemple, je prends l'exemple de la province Nord où la thématique, on va dire le contexte politique, nous pousse justement, et aussi bien en province Nord qu'en province des îles, nous pousse justement à ce projet de rééquilibrage qu'on ne cesse de parler, mais qui concrètement a du mal à avancer. Donc ce projet de rééquilibrage va nous orienter vers différentes thématiques de développement. Et si nos projets respectifs ou un des projets entre justement et en lien par rapport à ces orientations-là, on peut bénéficier des subventions. Et les subventions, pour moi, on va dire que c'est une opportunité aussi pour nous, parce que je ne vous apprends pas, mais voilà, la différence entre subvention et... Je ne vous apprends rien plutôt, mais la différence entre subvention et prêt, c'est qu'il n'y a pas de remboursement. La subvention, c'est un financement qui est acquis par rapport au prêt qu'on doit rembourser par la suite. Et enfin, on arrive... Ah, ça y est, on a déjà évoqué tous les leviers.
Ah oui, bah oui, les conseils que je donnerais en fin de compte, c'est que par rapport aussi aux différents ateliers qu'on a pu avoir avec Pépite NC, c'est que en fait, pour tout type de levier, il sera primordial d'avoir un projet assez costaud, assez crédible. Il faut que peu importe quel type de projet on aura, mais l'importance, c'est la construction du dossier, c'est la crédibilité, c'est d'avoir un dossier le plus vendeur possible. Comme ça, quand on passera dans ces différents leviers, on aura quand même une certaine crédibilité qu'on dégagera par la suite. Après, tout ce que je vous souhaite, ou je nous souhaite à nous, c'est surtout d'être le plus efficace, surtout, et d'être le plus simple, le plus authentique possible. C'est ça un peu que j'ai retenu par rapport aux différentes interventions. C'est qu'on peut être différent, on est différent déjà, on est différent. Mais si on veut être quelqu'un d'autre, là, à partir du moment où on veut être quelqu'un d'autre, on n'est plus le même. Et du coup, l'authenticité, la force, l'énergie qu'on peut dégager, qui sont au fond de nous, eh ben, elle va être un peu négligée, elle va être un peu perdue. Donc, soyons comme on est, mais tout en étant efficaces et soyons porteurs de projets, parce que le pays, le territoire, on en a besoin. Et en étant le plus vendeur, le plus crédible possible. Merci beaucoup, c'est tout ce que je peux dire. Alors, comme le programme nous a montré tout à l'heure, Naomi, on arrive à le troisième point, c'est-à-dire la table ronde. Donc, je vais appeler nos différents intervenants qui sont dans la salle. Donc, je fais passer le micro à nos intervenants. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, je vais vous présenter deux PowerPoint, enfin un PowerPoint et un pitch. Alors, première chose, des reprises de ce qui a été dit. Hein, c'est une petite répétition, mais avec quelques précisions de pratique aussi, être un peu différentes et variées, expliquer certains concepts un peu plus dans le détail pour comprendre la philosophie de certains sujets. Et après, je vais parler d'un cas concret parce que je suis en train de chercher le financement pour un projet. Donc certes, la taille du projet elle est un peu plus importante que des petits projets, mais on est sur des problématiques de financement qui sont, je dirais, les mêmes. Et vous allez un peu vivre cette expérience à travers ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me couper et à poser des questions. Donc, pardon, je vais faire vite, hein, comme ça après on peut débattre rapidement. Ouais, s'il te plaît. Alors, tout d'abord, effectivement, comme ça vient d'être dit, il faut un projet, quoi. Et un projet, donc, c'est une idée d'un business qu'il faut essayer de concrétiser. Donc, de l'idée, du concept, en parler, challenger avec ses proches, challenger avec tous ceux qui peuvent être intéressés par le sujet, hein, ses potentiels clients, prospects, et après, essayer, dans la mesure du possible, hein, de passer du génie de l'idée à une planification, une formalisation, quelque chose de concret. Donc, une projection dans le temps, une projection dans les besoins. De quoi j'ai besoin, comment je peux vivre mon rêve de créer un projet, mais d'une façon réaliste, parce qu'il faut que je puisse vivre en même temps. Hein. Donc, il faut gérer ça, se planifier, se projeter. Donc, après, une notion très importante, c'est la notion d'équipe. On va en parler tout à l'heure du financement. En général, un financeur qui va venir quelqu'un qui est tout seul, c'est bien, mais il ne va pas être assuré. Personne tout seul, c'est toujours quelque part plus faible qu'une équipe. Et puis c'est bien d'avoir une équipe, une tête toute seule, malheureusement, elle est beau être géniale, mais en général, elle sera a priori moins forte que plusieurs têtes qui réfléchissent, qui se challengent, et également pour s'épauler. Pour parler de mon expérience personnelle, lorsque j'ai créé la première société Skazi, je ne vais pas la créer tout seul. Donc j'ai cherché quelqu'un et je lui ai dit, écoute, tu vas juste m'aider, tu vas faire plein mal de sujets, et t'inquiète pas, on va lancer l'affaire et on va essayer de la lancer correctement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, hein, c'est le deuxième mois de la création de l'entreprise, je suis parti un mois en vacances. C'est juste pour dire que c'était important aussi de prendre du temps, de vivre par ailleurs, et également le projet. Et le soutien d'une équipe est un soutien et business et psychologique et d'accompagnement important. Après, je suis un drone, je prends de la hauteur.
Je regarde, je benchmark, est-ce qu'il y a des choses qui existent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu les mêmes expériences? Est-ce qu'il y a des solutions pareilles? Est-ce qu'ils ont réussi, pas réussi? Quel est le cadre réglementaire? Enfin, tout. J'essaie de m'informer au maximum. Et là, j'ai pris un peu de recul. J'ai le projet. Et je vais commencer à me dire, bah, il faut peut-être que je finance tout cela. Et la première chose qu'on va avoir, c'est un certain nombre de freins. Comme disait tout à l'heure donc l'intervenant, donc un financement quel qu'elle soit, hein, même si c'est une subvention, c'est quelque part une dette. Hein. Quelque part, le financement qu'on doit rembourser, clairement, c'est une dette, mais lorsqu'on nous donne l'argent, c'est psychologiquement, on nous a donné quelque chose. Donc ça peut être un frein. Lorsqu'on parle de love money, c'est nos proches qu'on va risquer. Hein, l'argent de nos proches, quelque part, donc ça peut être un frein. Et puis, on a en général une démarche. Pourquoi avoir besoin du financement? Je peux me faire financer. C'est une dette. Il y a des gens qui sont méchants. Il y a des démons qui vont après me demander des comptes, etc., etc. Donc, c'est des appréhensions qu'il faut réussir à surmonter lorsqu'on a besoin d'argent. Et sinon, on ne fait pas de business. Si on n'est pas dans la gestion du risque, on fait autre chose. Donc ça, c'est un point important. On continue pour aller vite. Pourtant, c'est important de se faire financer. Déjà, la gestion du risque, c'est important d'en prendre conscience. On est sur des sujets risqués. Deux, voir une banque ou voir même les organismes, comme l'a dit, ou Initiative NC, quasiment tous les mécanismes, en général, ils mettent en place de l'accompagnement. L'accompagnement, c'est quoi? C'est des gens qui vont challenger encore une fois votre projet. Et challenger un projet plusieurs fois, c'est toujours mieux que de se dire j'ai une idée géniale, on va y aller, et puis quelque part échouer parce qu'on n'a pas assez critiqué, on n'a pas fait assez de contradictoires pour déterminer si c'était un vrai projet, même si des fois ça peut refroidir. Hein. Il faut aussi avoir conscience que ça peut refroidir. C'est pas un frein. Des fois, on a des bonnes idées. Tout le monde nous dit il ne faut pas le faire et c'était une bonne idée. Donc, il faut vraiment être conscient de l'ensemble, mais ne pas hésiter à avoir de la critique, tout en ne pas hésiter aussi, lorsqu'on a une bonne idée, de foncer, quoi. Avoir plus de marge lorsqu'on cherche un financement, même si on a un peu d'argent, ça peut servir parce qu'on n'a peut-être pas tout vu et il faut toujours cesser une marge. Et le fait d'avoir un peu d'apport personnel, ça peut servir pour justement subvenir aux des besoins qu'on n'a pas prévus ou une période difficile, hein, parce qu'il y a eu le Covid, parce que je sais pas, il y a toujours des choses qu'on n'a pas prévues. Et le fait de laisser un peu de marge de côté, c'est très important. Et puis, comme je dis, sécuriser le projet d'une façon générale par l'accompagnement. Alors, je dis perdons pas de temps, j'ai travaillé mon projet, je suis convaincu que mon projet est le bon, j'ai si possible constitué une équipe. Je me suis fait accompagner un petit peu, hein, avec tous les organismes, on verra tout à l'heure, qui peuvent m'accompagner. Voilà, je suis sûr de mon projet. Maintenant, je vais aller. De quoi je peux disposer comme outil? Alors, je parle de cocktail, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs ingrédients, hein, on peut les mélanger, hein, il n'y a pas de souci, quoi. On peut très bien avoir une aide, par exemple, d'un prêt bancaire, et d'ailleurs, ça se marie, il a dit, se marie avec la banque, Initiative NC, non, pas obligatoirement, mais l'Initiative NC ne donne pas l'argent s'il n'y a pas une banque qui va avec. La BPI, en général, sur un certain nombre de dispositifs, ne donne pas d'argent s'il n'y a pas la banque. Donc ça se complète. On parle d'ailleurs de levier de prêt, de financement, quoi. Donc tout ça peut être l'apport personnel, ça peut être l'ouverture du capital en honte capital, donc à des investisseurs. Je reviendrai un peu plus sur le sujet. Les prêts d'honneur qui renforcent effectivement les apports personnels. On parle de quasi-fonds propres. C'est quasi-apport personnel. C'est que vis-à-vis d'un certain nombre d'organismes qui peuvent aider, lorsqu'on va avoir de l'ADI ou d'initiative NC, ils considèrent que c'est votre apport. On parle de prêt d'honneur, d'ailleurs. Donc ça, c'est important. Donc il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'investir, hein, donc il faut qu'ils aillent voir l'ADI, initiative NC, selon la taille du projet, selon leurs besoins. Et vis-à-vis des banques, c'est comme s'ils apportaient eux-mêmes cet argent. Le recours au financement participatif, on en parlera tout à l'heure dans un cas pratique. L'emprunt. Alors l'emprunt, en général, hein, les banques, on va dire, ils font leur boulot, hein, ils sont plus méchants que les autres, mais ils font leur boulot. Et cette méchanceté, elle est des fois nécessaire aussi. Alors lorsqu'on parle de méchanceté, on parle de conditions difficiles. Donc en général, lorsque vous allez voir la banque, ils vont dire vous êtes gentil, mais pour vous prêter l'argent, vous devez me donner la même chose.
Alors, ce n'est pas liquide. Hein. Ils ne vont pas vous dire, je vais prêter 10 millions, vous me donnez 10 millions, je vous prête 10 millions. Bien que des fois, c'est pas loin, quoi. Mais en général, ils vont vous demander une caution. Qu'est-ce que c'est une caution? C'est une garantie. Vous avez un bien, vos parents mettent en caution, je ne sais pas, une maison, un garage, un bien, qui vaut plus ou moins la même chose qu'ils vous empruntent. Donc, ils vous donnent de l'argent, mais ils ont une garantie que si l'argent n'est pas remboursé, de pouvoir prendre sur la caution. C'est normal, c'est universel, ça fonctionne comme ça. C'est un autre niveau de financement qui est nécessaire à l'économie, mais qui a des règles qui sont un peu plus contraintes et plus difficiles à avoir. Mais ils peuvent, en fait, ils ont aussi, parce qu'on sait très bien que ça peut être un frein, un certain nombre de potentiels entrepreneurs. Donc, il existe des dispositifs qui peuvent amener une partie de la garantie ou la totalité de la garantie. Donc, on en parlera tout à l'heure. Je vous expliquerai un peu plus dans le détail. Et puis, il y a d'autres mécanismes comme la DEFIS, tout ça, lorsqu'on a des projets en général d'équipement matériel. Alors, pour revenir, les anges, les business angels, les anges d'une façon générale, pourquoi on parle d'anges? C'est juste des gens qui veulent aider à lancer du business. Ils ne veulent pas forcément gagner des sous. Ça, c'est super important. Ce n'est pas la même approche qu'un fonds d'investissement, par exemple, ou qu'un actionnaire qui rentre, qui veut demain valoriser ou à travers les dividendes ou à travers la valorisation des parts d'une société. Donc, si on prend l'exemple de Business Angel, donc ils ne sont pas forcément des démons, hein, c'est en général, ils sont là, ils se mettent en dessous de tout contrôle. Donc, en général, ils sont à 10, 20%. Ils sont là pour, bon, effectivement, des gens qui ont de l'expérience, qui interviennent potentiellement dans l'entreprise en aidant le promoteur. Et leur but, c'est, au bout de 5-6 ans, de sortir. Donc, ils font un passage, ils aident les entreprises, les promoteurs, ils permettent à des projets à voir le jour. C'est des tickets en métropole autour de 12 millions. Hein. Mais ce n'est pas une règle universelle, hein. C'est juste la moyenne de ce qui se fait au niveau business angel. Et eux, leur but, c'est de sortir. Ils n'arrivent pas à sortir en général. C'est en fait, lorsqu'ils rentrent, c'est un mariage avec un divorce, un contrat de divorce direct. Donc l'idée, c'est de bout de 5 ans, de sortir, de pouvoir liquider les parts, transformer les parts en liquide pour qu'ils puissent investir dans d'autres sociétés. Ils sont là pour s'amuser, ils ne veulent pas perdre d'argent non plus. Donc, vu qu'on est sur des interventions en général risquées, on parle de capital risque, qui dit risque dit plus de mortalité. Donc, les gens qui vont aider ont plus de chances de ne pas survivre à 3 ou 4 ans ou 5 ans. C'est le jeu. Donc, eux, ils vont perdre sur une dizaine de fois, ils vont perdre 6-7 fois. Ils vont gagner 2-3 fois. Et avec les 2-3 fois où ils gagnent, ils remboursent leurs pertes. Donc, des fois, ils font des beaux gains. Hein. Des fois, ils rentrent dans des projets innovants. Bien sûr, il y a plus de risques de mortalité, mais lorsque ça marche, ça peut être aussi plus de retours. Donc, avec les retours, ils compensent les pertes, ils sont à l'équilibre. Donc, c'est très important. Ce n'est pas les fonds d'investissement. Les fonds d'investissement, lorsque vous ne respectez pas l'histoire ou le mensonge que vous avez dit, ils vous disent « Ok, vous êtes gentil, on va vous enlever le pouvoir de désigner un directeur commercial, on va vous reluer, on va vous prendre des parts supplémentaires gratuitement, on va prendre le contrôle de l'entreprise, on va vendre l'entreprise. » Ce n'est pas du tout le même jeu. Mais bon, on est sur des montants plus importants, quoi. On ne parle pas de 2-3 millions. Hein. Ils interviennent à une centaine, 200, 300 millions, voire plus. Il faut le comprendre. Business Angel, c'est vraiment des anges. Comme d'autres organismes, l'a dit Initiative NC, c'est des anges. Hein. Ils vous donnent de l'argent sans caution, des fois 0% en général. Les provinces. Alors, province, c'est plutôt de la subvention en général. Les SEM, ce qu'on appelle les SEM, c'est Nord Avenir, Promo Sud et Sodil. Hein, c'est des organismes où les provinces sont majoritaires, mais il y a d'autres organismes comme les banques qui sont dedans. Alors, ce n'est pas vraiment des anges. C'est des conditions des fois difficiles. Hein, mais bon, je les ai mis parmi les anges parce qu'ils interviennent sur des projets où, en général, les autres organismes ne rentrent pas. Parce qu'il y a une notion d'équilibrage, de développement économique, mais ce n'est pas vraiment les anges. Après, on a BPI. Alors, BPI, je vous raconte en 2 secondes parce que c'est important de le savoir, ils ont 3 métiers. Ils font du prêt. Et nous, en Nouvelle-Calédonie, on a la chance d'avoir un prêt qui est bonifié par le ministère d'Outre-mer. Ça veut dire ce qu'on a comme dispositif, qui est le dispositif phare de BPI en Nouvelle-Calédonie, ça s'appelle un prêt de développement. Et d'ailleurs, ils ont des bourses au passage. Mais bon, le premier sujet, c'est les prêts. Ces prêts-là sont sans caution, sont à des taux qui approchent le 0. En métropole, BPI ne fait pas la même chose parce qu'ils n'ont pas la bonification du ministère d'Outre-mer. Donc, ils sont à 4-5%. Après, c'est la même chose, hein, vous n'êtes pas caution. Et ils peuvent aller jusqu'à 50% du projet. Et en montant, ils peuvent aller jusqu'à, de mémoire, 90 millions. Ils interviennent sur 1 million comme 90 millions.
Vous pouvez avoir jusqu'à 2 ans de décalage. Le remboursement se fait en 7 ans. Donc là, on est à un niveau très élevé d'aide, quoi. Hein. Et ça peut être en complément, comme je disais, en cocktail d'un ADI, d'un Initiative NC, etc. BPI fait quoi d'autre? Fait de la garantie. Donc vous voulez voir la banque, votre garantie n'est pas suffisante, il vous donne la garantie. C'est une garantie État. Il n'y a pas mieux comme garantie amenée à une banque que la garantie État. Donc c'est les biens de l'État qui se substituent à vos biens, quoi. Ça, c'est le deuxième métier. Le troisième métier de BPI, c'est qu'ils rentrent dans les entreprises. Ils rentrent dans les capitaux propres. Ils font du business angel ou ils font de l'intervention en fonds propres. Alors, lorsqu'on fait en tant que banque du prêt sans caution, comme le fait l'ADI, Initiative NC, lorsqu'on fait de la garantie, on perd de l'argent. On est bien d'accord. Et bien, BPI vient de faire, il y a quelques mois, ils ont annoncé leurs résultats de l'année dernière. Ils ont fait 2 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière. Comment ils ont réussi à le faire? En rentrant dans les capitaux propres des entreprises. Ils rentrent dans des, des étapes donc, précoces de développement des entreprises, comme le font le Business Angel. Ils ne sortent pas de suite. Ils attendent des levées de fonds. On parle de Série A, Série B, etc. Et ils vont sortir à la fin. Ils font x30, x40, x50 sur des investissements qu'ils font. Et ça permet d'avoir 2 milliards de bénéfices. Donc, le fait d'être d'ange, des fois, ça peut bien fonctionner. Ce n'est pas forcément synonyme de perte absolue. Et BPI, c'est une banque publique hein, qui n'a pas forcément vocation de gagner d'argent. Je termine avec les subventions. Hein, ça a été dit tout à l'heure. Il y a des appels à projets à surveiller. Des fois, il y a des appels à projets dans lesquels il y a des subventions, des aides, des interventions en capitaux aussi, en termes d'investissement. Et la défisque, lorsqu'on a de l'achat à faire, une voiture, du matériel en général, un local acheté, la défisque, enfin, ou d'autres achats, des ordis ou des choses comme ça, la défisque peut réduire énormément les coûts. Hein. Ça peut aller jusqu'à 20 à 30% de réduction du coût d'un investissement. Je ne rentre pas dans le détail. Ça va, je ne prends pas beaucoup de temps. Ben. Ouais. Bon, ben. Parce que j'ai un autre sujet, mais je vais tourner. Bon, je circuler, ouais, ça Merci. Merci beaucoup. Oui. Oui, votre nom? Atem Belaji, pardon. Je vous en prie, du coup, si vous voulez vous asseoir, là, on va faire passer la parole, à moins que vous préférez debout pour intervenir. Là. Ok. Nicolas, du coup, si tu veux dire, du coup, te présenter, dire quelques mots. Bonjour tout le monde. Bon, voilà, donc je me présente, Nicolas Richette. J'ai une entreprise qui s'appelle Lilo Sport. Alors, bon, peut-être que certains la connaissent. En fait, j'ai une dizaine de manèges d'activités récréatives, dont des petits chevaux à pédales, des trampolines, patinoires, une garderie éphémère durant les trails. Voilà. Et en fait, la particularité, c'est que au départ, j'ai pas commencé par un financement. J'ai bossé. En fait, j'ai eu une activité salariale et avec ma patente, je bossais. Et l'activité de la patente m'a permis de mettre des fonds de côté pour pouvoir investir. Et j'ai commencé par une petite activité. On dit souvent que les entrepreneurs, durant les 3 premières années, ils gagnent rien. Et ben voilà, donc je m'étais mis en tête que durant les 3 premières années, j'allais rien gagner. Et durant les 3 années, j'ai commencé par une petite activité. La deuxième année, j'ai investi dans tout ce que j'avais gagné dans une deuxième activité. Et la même chose pour la troisième. Voilà. Et donc, donc maintenant, j'ai une activité qui est rentable, qui arrive à me faire vivre convenablement. Et puis plusieurs années après, je suis en train de racheter une entreprise donc, dans le sud, d'écotourisme. Et donc là, cette fois-ci, évidemment, c'est un projet beaucoup plus gros, où évidemment, cette fois-ci, je vais avoir besoin donc, de crédit et puis d'un fonds de participation. Alors, on n'a pas parlé, mais c'est l'ICAP. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et puis Initiative NC qui sont de la partie. Voilà, donc vous connaissez peut-être, c'est l'entreprise du camp des Kaori que je suis en train de racheter actuellement. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour rapidement. Et puis je suis désolé, je vais être obligé de vous quitter rapidement parce que j'ai un événement juste après. Merci.
Bonjour à tous. Donc, je vais prendre la parole parce que je suis assez pressée aussi. Mon planning est assez chargé. Donc, merci Naomi pour l'invitation. Je m'appelle Amandine Buduyer. Je pense que vous me connaissez assez tous par rapport à l'enseigne qui est là. Donc, Sisters Food, bien sûr, sur l'université. Moi, je suis dans le business depuis l'âge de 17 ans. J'ai pas commencé par Sisters Food. J'ai commencé par la téléphonie, qui est l'enseigne qui est encore en place, donc qui est Buduyer Téléphonie. J'ai pas d'études particulières. J'ai toujours voulu être dans le business. Donc, mon mari, déjà, faisait partie du groupe Buduyer, donc ça a été très facile pour moi d'y accéder. Après, j'ai également été la présidente de Miss Nouvelle-Calédonie, donc tout ce qui est apport et subventions, évidemment, on s'y connaît également. Surtout avec la crise, donc on a dû s'adapter par rapport au budget. Concernant les financements, on a eu tout type par rapport à toutes les entreprises que j'ai eues. Donc, on a eu les banques, également les investissements personnels, les cautions aussi qu'on doit apporter. Dans mon parcours, j'ai également eu une boîte de prêt-à-porter qui a subi une liquidation, bien sûr, parce que c'était une monomarque, comment on peut vous dire ça, franchisée. Donc ça, c'est assez dangereux parce que si vous avez effectivement une monomarque et qu'elle tombe en faillite ou qu'elle perd justement de la puissance, automatiquement, vous subissez. Donc je pourrais également vous parler de tout ça parce que c'est important de le savoir. Soit vous vous en sortez ou soit vous avez du mal à vous le relever. Ce qui était le cas après, c'est que nous, on a su rebondir. Donc, on a créé Sisters Food. On a plusieurs domaines. Hein, donc, on a le domaine de la téléphonie qui est de l'import-export. Les fringues aussi, parce que ça venait de l'Australie, donc import-export. Et vraiment, Sisters Food qui n'a rien à voir aujourd'hui, qui est dans l'alimentation. Donc, écoutez, la table ronde, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas. Mais voilà. En tout cas, j'ai également entendu un projet sur Païta. Je ne sais pas qui était. Voilà, je suis également élue en charge de l'événementiel à Païta. Donc, n'hésite pas à venir me voir si tu as besoin de quelque chose. Je serai volontiers de ton aide. Merci. Eh bien, bonjour. Moi, c'est Guillaume Juge. Je travaille pour l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. L'ADI a été créé il y a une trentaine d'années sur le constat que un grand nombre de super projets professionnels ne pouvaient pas voir le jour, tout simplement parce qu'ils se retrouvaient devant un mur à la banque où on leur disait « mais vous êtes qui et vous faites quoi et quelles sont vos garanties et qu'est-ce que vous avez apporté comme garantie ?» Voilà. Et les gens qui n'ont pas de garantie, eh ben, ils se retrouvaient le cul assis et ok, maintenant qu'est-ce que je fais avec mon projet? Voilà. Et du coup, existait déjà en Inde une petite structure, la Grameen Bank, qui avait décidé de financer les infinançables, à savoir les personnes des castes les plus pauvres en Inde, les intouchables, et notamment les femmes, qui n'avaient droit à rien et qui étaient dans les bidonvilles, sans ressources, sans moyens. Et donc la Grameen Bank a décidé de leur faire du microcrédit, donc de leur prêter des toutes petites sommes, avec l'idée que ces sommes, elles allaient les investir et ça allait servir de levier pour leur permettre de développer leur propre activité et se passer des banques classiques. Et du coup, ce concept a été importé en France et l'ADI a pris la mission de croire que chaque personne peut devenir entrepreneur et créer sa propre activité à partir du moment où on l'accompagne et où on lui propose un financement pour réaliser son projet de façon raisonnée. Alors, je vais rien contre toi, Athème, hein, mais je vais corriger quelques petites choses par rapport à ce que tu as présenté tout à l'heure. L'ADI peut prêter donc principalement du microcrédit professionnel avec intérêt. Voilà, donc c'est un taux d'intérêt de 7,45% actuellement à taux fixe. À côté de ça, on a effectivement un fonds de prêt d'honneur qui vient en complément d'un microcrédit professionnel. Mais du coup, c'est une somme qui peut aller jusqu'à 10-20% du montant total. Voilà, mais la grosse majorité de l'argent qu'on prête, c'est de l'argent qui va vous coûter de l'argent en intérêt. Tout simplement parce que nous, l'argent, on n'a pas d'arbre à billets, on l'emprunte aux banques et on vous le reprête. La banque ne nous le fait pas gratuit et du coup, on vous recalque les intérêts que la banque nous fait payer, plus nos propres intérêts qui font tout simplement tourner la structure, payer les loyers, payer les salariés, etc. à l'ADI. Mais on est une association, on n'a pas de vocation à faire de bénéfices. Hein, voilà. Donc on travaille à l'équilibre et tout l'argent que l'on gagne, on le réinvestit dans l'accompagnement à nos porteurs de projets,
sur des formations, sur des ateliers, sur du matériel informatique pour pouvoir accompagner à distance ou en présentiel un maximum de personnes. On fait du microcrédit, hein, donc c'est un terme qui a plusieurs définitions suivant les parties du monde. La définition de l'ADI, c'est des projets qui vont, dans leur montage, ne pas dépasser les 2,4 millions. Voilà. Toutes sources de financement confondues. Donc, que ce soit votre apport personnel, une subvention et le financement de l'ADI. Hein, puisque déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ADI ne finance pas en complément de la banque. On vient quand il n'y a pas du tout possibilité avec la banque. Voilà. Si la banque vous dit non, vous pouvez venir voir l'ADI. Si la banque vous dit oui, eh ben, l'ADI ne viendra pas en complément de la banque sur le projet. À l'exception, bien sûr, voilà, où on finance des créateurs d'entreprises, mais on finance aussi des personnes qui sont déjà en activité depuis plusieurs années, qui ont pu avoir accès à la banque pour financer leur entreprise par le passé, et la situation économique ou la situation d'entreprise a changé, et aujourd'hui, ils n'ont plus accès à la banque. Et là, du coup, sur le nouveau besoin d'investissement, on va pouvoir intervenir parce que la banque n'y va plus. Ces prêts, donc c'est des remboursements sur 6 mois à 4 ans. On vous laisse maître de votre projet. Voilà, nous, on vient questionner le projet et essayer de vous élargir les horizons sur les opportunités et les risques que vous pouvez rencontrer. On a pour ce faire toute une équipe de salariés et de bénévoles qui sont à votre service pour vous aider à prendre en main vos casquettes de chef d'entreprise, hein, que ce soit la partie manager, la partie commerciale, la partie comptable, la partie commerciale publicitaire. Voilà. La plupart des gens qu'on finance, ce sont de très bons ouvriers, de très bons artisans sur leur cœur de métier. Voilà. Les couturières, on ne va pas leur apprendre à coudre. Les personnes qui font du bâtiment, je ne vais pas apprendre à un maçon à monter un mur, ce n'est pas mon travail. Par contre, ils arrivent avec cette technicité, voilà, qui leur est propre. Et à côté de ça, ils ont besoin d'accompagnement pour apprendre à gérer leurs recettes dépenses, à apprendre à gérer leur trésorerie, apprendre à communiquer aussi. Voilà, la plupart n'osent pas, ne savent pas comment communiquer, comment se faire connaître. Et si on ne se fait pas connaître, on n'a pas de clients, tout simplement. Voilà, donc nous, on vient avec cette expérience et ce bagage, leur apporter ce qui leur manque pour avoir le plus de chances possible de réussir. On essaie de créer des relations de confiance avec nos clients et sur le long terme. Voilà. Donc il y a des personnes, ça fait 6, 7, jusqu'à 10 financements d'affilée qu'on leur fait. Aussi parce qu'on essaie de financer dans la progressivité. Voilà. Souvent, les gens arrivent avec des grands projets, voilà, parce qu'ils ont lâché les brides, ils ont dit si j'y vais à fond, voilà à quoi ça va ressembler. Et malheureusement, leur situation personnelle, financière ou familiale fait que, au jour d'aujourd'hui, c'est pas très réaliste. Voilà. Et des fois, plutôt que de se lancer tout de suite à fond avec un gros risque d'échouer, il vaut mieux commencer petit et se développer progressivement en complétant les business et en complétant les investissements au fur et à mesure qu'on a déjà engrangé du chiffre d'affaires, de la clientèle et puis que l'activité a une certaine stabilité. Voilà. Donc souvent, nous, on va financer une part essentielle et voilà, le cœur de métier, le cœur du besoin, l'outillage qui sert à commencer à travailler tout de suite pour que la personne puisse démarrer son activité et puisse tout de suite se verser une rémunération, parce que nous, ce qui est très important, c'est qu'on tient à ce que les clients qu'on finance puissent vivre de leur activité. On ne finance pas des activités pour qu'elles vous rapportent peut-être de l'argent dans 4, 5, 6 ans. Non, nous, on finance les personnes pour que le mois prochain, ce qu'elle a travaillé lui rapporte de quoi vivre et de quoi faire bouillir la marmite à la maison. Voilà. Et du coup, on commence petit. On accompagne la personne, on l'aide à se structurer, à s'organiser, à gagner de son expérience, hein, parce que forcément, quand vous vous lancez pour la première fois, vous allez essuyer les plâtres. Hein. Il y a les faux amis, il y a les erreurs du débutant. Voilà. Alors nous, on essaie de vous orienter, vous aiguiller pour dire attention, là, il y a le RUAM, attention, là, il y a ceci, voilà, là, peut-être que tu vas devoir faire ça, pour vous éviter voilà, les trous dans la route que tout le monde connaît, mais que personne ne vous dit qu'ils sont là. Et puis, après, en fonction du métier que vous exercez, il y a des spécificités que nous, on ne connaît pas forcément. Voilà. Et forcément, à un moment donné, vous allez être confronté. Et nous, on ne va pas vous laisser tout seul pour le franchir. On sera là pour vous accompagner. On ne va pas faire à votre place. Mais par contre, on vous fera bénéficier de tout notre accompagnement, voilà, et tout notre réseau
pour essayer de vous trouver une solution et de vous accompagner dans la traversée de cette expérience. Voilà. Ensuite, donc, sur le montant finançable à l'ADI sur un premier financement, on peut aller jusqu'à 1,5 million. Voilà. Et sur les refinancements, à l'heure actuelle, on peut aller jusqu'à 2 millions maximum. Voilà. Donc ça ouvre les perspectives. On était sur des sommes plus basses par le passé. Et de par le travail de l'ADI pour professionnaliser son activité, garder la confiance des banques, etc., on a été autorisé à monter nos plafonds progressivement pour répondre aux besoins. Voilà, parce que forcément, en Calédonie, par exemple, autant en France, avec 500 €, on peut acheter une voiture, autant ici, avec 500 €, on achète une épave. Voilà, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Il y avait une question ? Alors, il peut y avoir actuellement un critère de diplôme. Ce n'est pas directement lié à l'ADI, mais merci de poser la question parce que du coup, ça m'apporte de l'eau au moulin. Depuis décembre, l'ADI est délégataire du ministère du Travail Métropole, hein, voilà, donc l'État français, pour distribuer la prime aux jeunes créateurs d'entreprises. Cette prime, malheureusement, elle ne sera pas forcément accessible à la plupart d'entre vous parce qu'il ne faut pas avoir le bac. Là, c'est pour les personnes qui ont un diplôme inférieur au bac. C'est une prime de 3 000 €, donc 360 000 francs, grosso modo, en francs pacifiques, qui est couplée avec un microcrédit de l'ADI d'un minimum 120 000 francs. Et donc, c'est une prime qui est versée aux jeunes créateurs qui se lancent, qui ont moins de 3 mois d'activité depuis leur immatriculation, qui n'ont pas le bac et qui veulent essayer leur activité. Voilà. Donc, actuellement, on est en train de la distribuer sur le territoire. Les handicapés, même s'ils ont le bac, y ont accès également, voilà, pour essayer de promouvoir l'inclusion par le travail. Et donc sur le montage global, au minimum vous empruntez 120 000 francs à l'ADI. Immédiatement, ça débloque les 360 000 francs de prime. Donc au total, vous avez 480 000 francs disponibles immédiatement pour votre projet. Et sur ces 480 000 francs, vous remboursez que les 120 000 francs de l'ADI. À part ça, il n'y a pas d'autres conditions de diplôme. Nous, on embauche un bac-6. C'est juste derrière le projet. La personne qui le porte, on se centre beaucoup sur le porteur de projet plus que sur le projet, parce que derrière, on peut avoir le meilleur projet du monde. C'est la personne et son implication qui va faire la différence. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Brenda, tu n'as pas encore une autre question? T'es sûr? Ok. Moi, j'aurais une question pour Amandine. Amandine, donc du coup, c'est bien parce qu'on a quand même un cas assez exceptionnel, dans le sens où toi, dès le plus jeune âge, au lieu de continuer dans les études, dans la poursuite d'études, toi, tu t'es vu déjà dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à cette étape-là? Sans parler de l'environnement que tu as eu, notamment par rapport à ton mari, qui t'a apporté d'autres solutions. Mais mis à part cet environnement-là, qu'est-ce qui t'a donné justement cette envie et les moyens surtout d'y arriver? Si je ne suis pas indiscret. Ok. Je pense que j'ai commencé en tant que vendeuse chez BNS, donc c'est-à-dire que j'aimais déjà très bien la vente. Et en effet, à l'époque, c'était la téléphonie qui était très à la mode il y a 20 ans. Et je m'étais dit, j'avais même commencé à travailler à Falco. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien avoir mon affaire à moi. Donc ça, c'était certainement mes ambitions, parce qu'on les ressent, hein, effectivement. Après, j'ai eu la chance dans mon parcours parce que voilà, j'avais mon mari qui avait déjà des affaires, donc les enseignes Buduyer. Donc ça a été facile. Mais déjà, en moi, je savais que je voulais gérer une entreprise. Après, c'est vrai que, comme je l'ai expliqué, hein, je n'avais pas d'études en particulier. J'ai tout appris sur le tas. Donc, tout ce qui est PV que vous allez apprendre pour une création d'entreprise, également la comptabilité pour savoir lire les bilans et faire un prévisionnel pour vos affaires. Parce que ça, c'est très important, savoir si c'est viable ou pas. Et également, comme disait tout à l'heure Guillaume, il faut également se prévoir un salaire. Parce que c'est bien beau de pouvoir créer quelque chose. On veut bien se sacrifier 6 mois, 1 an, mais après, je pense que c'est décourageant. C'est décourageant si vous n'avez pas de résultat. Sauf si vous êtes fixé un objectif et que vous avez mis de l'argent de côté.
Mais en tout cas, quand on crée une entreprise, le but, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Vous terminez? Bon, mais bonjour à tous. Donc, moi, je suis Émilie, je suis la propriétaire de la marque Oh My Kid. Donc, je pense pas que vous connaissiez parce que c'est pour les enfants. Donc, c'est une mode pour les enfants de 0 à 8 ans. Donc, moi, je suis encore en développement parce que, comme je disais à Naomi, pour l'instant, moi, j'ai pas atteint les objectifs de réussite que je m'étais fixés. Donc, en fait, moi, j'ai fait les deux choses niveau financement. J'ai racheté le fonds de commerce il y a 2 ans. Et j'ai commencé avec des fonds propres. J'ai eu le malheur et la chance d'avoir un décès dans ma famille et du coup j'ai pu bénéficier d'argent. Donc j'ai commencé avec 2 millions en fonds propres qui m'a permis de racheter le fonds de commerce et de faire de petites choses à côté. Et l'année dernière, j'avais atteint le max de ce que je pouvais faire de moi-même. Donc je me suis rendue chez Initiative NC. J'ai monté un dossier, donc on a fait un business plan et pour ça Initiative NC, ils sont tout aussi bien que l'a dit au niveau de l'aide pour monter le dossier de financement, pour vraiment aider à monter son business plan, faire sa trésorerie, tout ça. Et du coup, je suis passée en commission, mon dossier a été accepté et je suis allée voir la banque, j'ai démarché plusieurs banques qui m'ont validé mon dossier. Et c'est vrai que quand on dit qu'on est soutenu par Initiative NC, du coup, les banques, elles sont moins frileuses à prêter de l'argent. Donc, j'ai eu un financement par Initiative et la banque en janvier. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, je suis en cours de développement. J'avais ouvert une boutique que j'ai fermée et là, je suis en train d'en réouvrir une autre dans un autre secteur de Nouméa parce que le Covid, ça m'a un peu tué l'année dernière. Ça a été assez compliqué. Moi, je sors du tourisme. Donc le Covid, ça m'a permis de revoir ce que j'avais envie de faire. Ça m'a permis de me décider si ce que je faisais avant, ça me convenait ou pas. Donc j'ai profité du chômage partiel jusqu'en octobre l'année dernière où j'ai été licenciée. Et là, j'ai un boulot à côté pour subvenir aux besoins de ma famille parce que pour l'instant, j'en vis pas. Donc voilà. Si, c'est compliqué, mais moi, je pense que je fais partie des personnes qui sont multipotentielles et c'est mon 3e enfant, My Kid. Donc, je le vis nuit et jour. Quand je suis au travail, je fais mon taf, mais quand j'ai des pauses, je pense à ça. J'ai toujours un cahier avec moi où je note des trucs. Je fais tout en même temps. J'ai racheté le fonds de commerce et j'avais déjà des marques qui étaient importées, plus une marque en nom propre. Là, je suis en train de voir pour créer ma propre marque à moi. Donc, soit à faire par d'autres fabricants, soit à faire moi-même parce que je fais de la couture aussi. Donc, du coup, si c'est compliqué. Mais après, c'est soit tu veux faire et tu te donnes à fond et tu te donnes les moyens pour. Et ouais, c'est dur d'avoir un boulot et de faire ça à côté. Soit tu surfes sur la vague et tu te dis je vais faire ça, mais à un moment, voilà, il faut des sous. Moi, j'ai 2 enfants, on a acheté un appart, il faut vivre, quoi. Puis en ce moment, c'est compliqué, donc... Juste pour rebondir par rapport à la question de Brenda, Monsieur Beladji, donc en fait, être entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui se crée au fur et à mesure. C'est juste pour rebondir parce que, voilà, en parlant de fonds propres et d'investissement, c'est au départ, soit on l'est ou soit on ne l'est pas. Ou bien non, l'entrepreneur, c'est soit je bénéficie d'une formation et soit ça se crée au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur ça? Je pense les deux. Il y a une prédisposition qui est principalement autour du risque, parce qu'entreprendre, c'est rentrer dans des aventures, et quels que soient les moyens, même si on a les moyens, on n'a pas, quand même on rentre, on risque des moyens. Et là, il ne faut pas être riscophobe, il ne faut pas avoir peur du risque, côté risque. Et après, il y a l'apprentissage, on a besoin quand même d'apprendre. On apprend en faisant, on apprend avec la formation. Avec la formation, on apprend des choses, et des fois, on voit le contraire dans le business, c'est le contraire. Et la vie est un apprentissage, franchement.
entre ce qu'on a comme base, quelle qu'elle soit, à travers des valeurs familiales ou parce qu'il y a du management, ou civilisationnel ou n'importe, et entre ce qu'on nous apporte l'école, tout est bon à apprendre. Et après, il suffit d'être curieux et d'apprendre, continuer à apprendre toute sa vie, quoi. Mais c'est un bel apprentissage, en tout cas, la vie d'un entrepreneur. Parce qu'on est obligé de presque tout savoir. C'est pas toujours évident. Si je peux rajouter aussi quelque chose par rapport à ta question. Le travail salarié, finalement, il est assez récent dans l'histoire. Ça date de la révolution industrielle et ça est monté avec le capitalisme, le consumérisme, etc. Et là, on est en train d'en revenir. Voilà. Et le travail CDI, là où on commence une carrière à 18 ans et puis on est toute sa vie dans la même entreprise, ça, c'était l'époque de nos parents. Et on est en train de s'en éloigner. Et attendez-vous, dans votre vie d'adulte, à devoir re-questionner régulièrement votre carrière professionnelle et à vous... Voilà, je vais citer Bruce Lee. Be like water. Voilà, soyez comme l'eau, coulez autour des rochers, passez au-dessus des rochers, soyez fluide. Voilà, restez pas rigide, fixé. Et re-questionnez-vous tout le temps. Avant le travail salarié, les gens, ils n'avaient pas qu'un seul métier. Voilà, ils étaient tailleurs de pierre et paysans et porchers et couvreurs de toit. Voilà. Et aujourd'hui, les clients de l'ADI qui réussissent le mieux, c'est ceux qui sont fluides et qui n'hésitent pas, voilà, à sortir de leur zone de confort et à prendre des activités diverses en fonction des flux de travail sur l'une ou l'autre activité. Et le métier d'Athème, par exemple, il n'a pas qu'un seul métier, Athème. Il a plein de métiers différents, voilà. Et en fonction des opportunités, voilà, il s'adapte. Et pareil pour Amandine, en fonction des opportunités, eh ben, elle guide. Voilà, le vrai travail de chef d'entreprise, tu es à la barre de ton navire et tu ne vas pas tout droit. Tu prends les vents, tu évites les icebergs pour mener ta barque là où tu veux, voilà, mais en restant ouvert à ton environnement. Et pareil pour Émilie. Bah, il faut éviter, voilà, il faut essayer d'éviter les murs. C'est justement le but de la manœuvre. Merci. La fluidité, on l'appelle également agilité aujourd'hui. Hein. Il faut être agile, y compris sur les aspects de financement. Il n'y a pas de seule règle, hein, c'est le sujet d'aujourd'hui. Il y a plusieurs sources potentielles de financement. Il faut être en capacité d'apprendre vite, ce qui n'est pas évident. Malheureusement, peut-être que vous allez échouer, mais ce n'est pas la fin du monde. Hein. Échouer, c'est ce qu'on fait lorsqu'on essaie d'apprendre à marcher. Hein. Lorsqu'on ne tente pas, on n'apprend pas bien à marcher. Et vous allez apprendre aussi de certaines réussites, certains échecs que vous allez avoir. Et c'est très important. Après, il y a un point important, il n'y a pas forcément un idéal, une utopie. C'est bien je pense que c'est une très très belle expérience, une des plus riches, d'être entrepreneur. Ça prend beaucoup de choses, on est confronté à beaucoup de sujets, on doit avoir une vue 360. Échouer, être dans le salariat, c'est pas non plus la fin du monde. Il y a des parcours salariales qui sont extraordinaires, dans des petites, dans des grandes boîtes. Il n'y a pas de règles. Le plus important, c'est de trouver votre chemin et qui corresponde à ce que vous avez envie de faire, quoi. Alors l'événementiel, ce qui est un peu compliqué avec le Covid, c'est les restrictions évidemment ces derniers temps. Donc il y a ça, le budget, parce que évidemment quand on organise des événements, il faut énormément de moyens financiers, de moyens humains. Donc tout ça, c'est à prendre en considération. Surtout ces dernières années, ça a été un peu compliqué avec le Covid, sachant que le public on pouvait pas se regrouper, c'était interdit et aujourd'hui il y a des restrictions, c'est un peu compliqué, voilà. Mais en tout cas, pour ton projet, ce que je peux dire pour tout le monde, hein, si vous avez des rêves, il faut y croire. Moi, j'ai toujours fait ce que je voulais, ce que j'aimais. Et je pense que c'est la base d'une réussite parce que quand vous vous levez le matin, eh bien, c'est bien de se lever et d'aimer ce qu'on fait. Après, on peut faire plusieurs choses en même temps. Ça, c'est vraiment pas le problème. On peut passer de salarié à création d'entreprise et passer beaucoup d'heures. Ça, c'est si vous aimez, si vous êtes motivé et que vous aimez et que vous croyez en ce que vous voulez, franchement, vous y arriverez. Ça, il y a aucun doute. Donc, de la motivation et surtout, voilà, c'est très important et y croire.
Donc déjà, c'est bien que vous soyez là, parce que ça veut dire que déjà, vous avez pour projet d'être entrepreneur. Et je trouve ça vraiment courageux aujourd'hui de voir ce genre de personnes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on se disait, on voit toujours les parcours normaux, on va dire, c'est d'être salarié, de se lever tranquillement à 8 heures, terminer à 15 heures. Et ben non, aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui ont un peu plus d'ambition et je trouve ça vraiment bien. Merci. Juste une question. J'avais une question moi, pour Émilie, justement, qui disait qu'on se prend aussi des murs. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie quand même de continuer malgré les difficultés? Parce que je suis bornée. Ouais, donc il faut être borné aussi. Bah non, mais moi je crois en mon projet, j'y crois au plus profond de mon être et je suis convaincue que ça va marcher. Et en fait, je me suis pris des murs parce que j'ai voulu le faire seule. Et je voulais rebondir par rapport à ce que disait Amandine là-dessus. C'est il faut y croire, mais il faut aussi bien s'entourer. Et ça, c'est vachement important de s'entourer. On dit que on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Donc si autour de nous on a des gens qui croient pas en nous ou qui sont sceptiques, ben du coup ça donne un bon coup au moral et forcément on fait les choses un peu moins bien. Et c'est vrai que moi j'ai voulu le faire toute seule et y aller toute seule et je me suis pris des murs parce que j'ai demandé l'avis à mon entourage, mais c'est facile quand dans son entourage on a des gens qui sont salariés et qui du coup disent bah oui vas-y fais, mais c'est facile pour eux quand on sait qu'à la fin du mois si on va au boulot il y a quand même un salaire qui tombe, alors que nous on essaye un truc, ça va pas forcément marcher. Donc ouais, on se prend des murs, mais du coup moi je me suis pris des murs sur certaines choses et je sais que je les recommencerai pas. Mais je recommencerai sur d'autres choses parce que moi, j'ai besoin d'aller au bout de mon idée et de tester pour être sûr que ça fonctionne pas. Parce que ça, c'est dans ma façon de faire à moi. J'ai besoin d'être sûr que ça fonctionne pas. Et comme ça, je mets de côté et je reviens pas dessus parce que sinon, ça reste dans le fond de ma tête. Et là, c'est fichu. Il faut que j'aille jusqu'au bout, quoi. Donc, entourez-vous bien. Il y a plein de choses maintenant, notamment pour les femmes. Il y a moi, je fais partie du groupe Nautilia, qui est un réseau de femmes entrepreneurs. Il y a aussi une autre association de chefs entrepreneurs en Calédonie. Donc, ayez de l'entourage, que ce soit vos amis, votre famille, et de l'entourage des personnes qui ont des projets comme vous, parce que c'est vraiment c'est important, même si vous n'avez pas le même domaine, c'est important d'échanger, d'avoir des idées et de se dire que on peut avoir un avis extérieur qui peut nous aider. Après, on prend ou on prend pas ce qu'on vous donne. C'est vous qui décidez à la fin, c'est vous qui êtes le maître de votre navire et qui décidez de la direction que vous voulez prendre. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide, c'est vraiment important, ça permet d'avancer plus vite. Alors non, nous, on finance vraiment sans complément bancaire. Voilà. De 0 à 1,5 million, on finance à 100%, voilà, sans apport personnel du tout. Si votre projet dépasse les 1,5 million et va jusqu'à 2,4 millions, eh ben, il faut un complément, soit en apport personnel, soit avec une subvention, par exemple des provinces ou autres. Et si ça dépasse 2,4 millions, on vous réoriente vers Initiative et vers la banque. La banque, l'initiative NC va démarrer effectivement un peu plus haut. Il n'y a pas de limite de projet, mais leur financement ne dépasse pas 1 million, je crois. Et c'est en général, ne dépasse pas 25% du projet. Par contre, c'est à taux zéro, c'est là où j'ai confondu tout à l'heure. Et vous n'êtes pas caution, quoi. Donc effectivement, c'est mieux qu'une garantie, parce que c'est du cash. Après, les garanties, il existe des garanties publiques. Il y a un fonds provincial, un fonds territorial, je crois, et que les banques peuvent utiliser. Il faut leur demander, parce que des fois, ils utilisent, ils ne disent pas d'ailleurs. Ils demandent des cautions sur caution. Il existe aussi mécanismes comme BPI. Pour une création, il existe aussi des dispositifs de BPI création où vous n'êtes pas caution et ils peuvent aussi amener de la garantie selon la typologie de projet. D'autres questions?
Dans mon parcours, j'ai également dit que j'ai subi une liquidation judiciaire, donc qui a été compliqué pour moi, parce que ça a été un de mes plus gros bébés. Donc j'avais quand même une société qui faisait un chiffre d'affaires de plus de 100 millions en prêt-à-porter. C'était une franchise Ice en Australie. Et j'avais le magasin Pump et également un magasin de prêt-à-porter masculin qui était la marque YD. Donc j'avais 2 marques d'Australie. Donc Ice a fait faillite en Australie. C'est pour ça que du coup j'ai dû fermer. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est pas que des réussites comme le disaient tous. On rencontre également des échecs dans notre parcours. Mais voilà, après, soit on les surmonte ou pas, je serai ouverte à toute question. Voilà. Compléter ce que tu viens de dire. Et les échecs, c'est peut-être des fois les meilleurs apprentissages. Pareil, je suis rentré dans un business qui était florissant, on a mis beaucoup d'argent pour des raisons techniques, de contexte Covid et plein de choses. Mais bon, en même temps, voilà, j'ai fait beaucoup de faux pas qu'il ne faut pas faire en termes de démarrage d'activité. Et c'est bien aussi de descendre un peu sur terre. Lorsque des fois les choses fonctionnent, on croit que tout est bon et qu'on est capable de tout réussir. Ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Je vais juste donner une réponse. C'est très variable. Moi, j'ai des sujets que je travaille sur des années, comme il y a des sujets où on travaille en quelques jours. J'ai des sujets, en ce moment, j'ai mis 3 ans à les faire aboutir. Puis il y a des projets, voilà. Quelques semaines, c'est bouclé. Enfin, en général, quelques mois. Il y a peut-être d'autres expériences. Ça dépend de l'expérience des choses. Type de projet. Merci. Je suis bénévole à l'ADI et je voudrais dire quelques mots d'encouragement à tous les étudiants entrepreneurs. Je voudrais simplement souligner que les choses ne sont pas toujours aussi difficiles qu'on le croit. Pour ne parler que de l'ADI, c'est vraiment l'organisme des dossiers difficiles, très difficiles. Elle n'intervient que lorsque les banques refusent, lorsque les dossiers ne sont pas bancables. Alors ceci pour dire que n'ayez aucun scrupule à aller voir l'ADI. L'ADI ouvre toujours sa porte et même ses fenêtres pour vous écouter et vous apporter le soutien financier dont elle peut disposer. Lorsqu'on crée un dossier, c'est toujours extrêmement délicat et le dossier est immédiatement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent peu d'apports, il y a souvent d'autres ferments de fragilité et à l'ADI, vous êtes à peu près certain d'avoir une oreille attentive. L'ADI permettrait souvent de surmonter l'obstacle du financement initial qui est la condition sine qua non au lancement du projet. Alors n'ayez pas peur de tomber non plus. À l'ADI, l'échec est, comment dirais-je, une donnée habituelle. Ce n'est pas grave en soi. Très souvent, après un échec, on réussit beaucoup mieux la seconde fois, où on trouve un emploi plus aisément. Alors, la question qui peut se poser en revanche, je sais qu'il est très bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais il est bien aussi de conserver les pieds sur terre. Donc souvent, la difficulté, c'est de trouver le bon dimensionnement pour le projet qu'on veut lancer. L'ADI, bien sûr, peut beaucoup de choses dans son domaine, mais elle ne finance que des projets de petite dimension, par ses limites en montant d'intervention. Alors tout ça pour dire que si vous avez un projet, interrogez-vous quand même sur la dimension à lui donner. S'agissant d'une première expérience professionnelle, un montant faible correspondra souvent mieux aux capacités, quitte à doubler par la suite sur un projet plus important ou plus élaboré. Merci. Je rebondis sur ce que dit Pierre. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui viennent avec un gros projet. Ils passent d'abord par l'ADI pour un petit financement à petite échelle pour tester leur activité. Et après remboursement du crédit à l'ADI, en deuxième phase, ils passent à Initiative pour avoir des montants plus gros et continuer leur croissance. C'est aussi une stratégie de progression.
Dernière question? Non. Ah, une dernière question. Oui, pas de souci. J'avais dit à Naomi, je suis ouverte à toute question. Maintenant, je vais vous donner mon contact. Je ne sais pas si vous voulez noter. Moi, c'est 76 41 41. Et sur Messenger, n'hésitez pas également. Je prendrai le temps de vous répondre et pas de problème pour un entretien. Il n'y a pas de souci. Merci. Est-ce que tu voulais ajouter un petit mot, un petit conseil, le dernier conseil, on dirait que vous donneriez aux étudiants qui se lancent aujourd'hui ou qui auraient envie d'entreprendre dans le futur? Croyez en vous, lâchez pas. Et puis si jamais ça marche pas, vous essayez autre chose. Hein, c'est pas un drame. Donc, et puis bravo pour votre engagement cette année. Et profitez-en maintenant que vous êtes jeune, que vous n'avez pas encore d'enfants pour la plupart, que vous n'avez pas de crédit sur le dos, que vous n'avez pas de loyer à payer tout seul. C'est maintenant qu'il faut vous lancer pour essayer, pour tester. Parce que du coup, vous êtes libre, là, vous n'avez pas de chaîne. Voilà, donc profitez-en parce qu'après, on prend un appart pour avoir l'autonomie, c'est super, mais il y a un loyer à payer. Et tout de suite, c'est des contraintes supplémentaires qui, du coup, compliquent votre projet. Je vais conclure. Donc, avant tout, merci à tous, merci à toutes de la présence. Merci aussi aux classes de licence qui étaient présents. Merci à tous. Merci à toutes. Merci aux profs qui sont présents aussi. Merci aux étudiants pépites, NC. Merci aux intervenants. Merci beaucoup parce que je pense que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. On part très vite, comme on peut ralentir, comme on peut partir doucement, puis on peut accélérer par la suite. Mais ce qui est important, c'est que cette période-là, on a besoin d'eau. On est en plein marathon, mais on a besoin d'eau. Et vos paroles, là, je vais vous parler très concrètement, très sincèrement, vos paroles là vont nous servir comme de vraies bouteilles d'eau. Et peut-être qu'on ne va pas les boire forcément maintenant, mais on laissera dans le sac pour après boire peut-être demain ou après-demain. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je tenais aussi à remercier Monsieur Beladji qui est parti aussi parce que voilà, il a préparé aussi un petit diapo pour éclaircir un peu ce que j'ai pas su dire correctement par rapport à mon intervention. Donc c'est du plus profond de mon cœur que je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Et là, on va prendre le café. C'est Naomi qui paye sa tournée. Le café. Non, je rigole. Non, on va terminer avec le petit café, avec le petit croissant. Et puis, j'espère encore une fois que cette intervention a pu servir à tout le monde. Et bonne journée. Olé.